Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 7 juin. Nous parlerons des élections régionales avec un nouveau sondage qui donne Laurent Wauquiez en tête. Après Olivier Véran et Stanislas Guerini, Bruno Bonnell a reçu, lui, vendredi, la visite d'Olivier Dussopt. Bruno Bonnell qui en a profité pour mettre en avant quelques mesures économiques de son programme. Nous l'écouterons dans le courant de cette édition. La décrue des hospitalisations se poursuit dans le département du Rhône. Le président de la métropole, Bruno Bernard, doit annoncer aujourd'hui le tracé retenu pour le futur tramway T6 Nord, prévu à l'horizon 2030. Le réseau express vélo comportera 250 km de pistes cyclables d'ici 2026. Explication dans cette édition. L'ouverture officielle aujourd'hui d'OL Valley, les 20 structures de loisirs et de restauration du pôle. Et puis basket, une défaite pour l'Asvel ce week-end. Une victoire pour la gloire, pour le Loup. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les régionales, donc un nouveau sondage donne Laurent Wauquiez en tête. Une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro et LCI. Le président sortant LR de la région est crédité en effet de 35% des voix. Andrea Cotarac du Rassemblement national est à 22%. Le député Bruno Bonnell, La République en marche, 13%. L'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem et Fabienne Grébert sont à 11%. Les autres candidats sont en dessous de 10%. Au deuxième tour, l'ancien maire du Puy-en-Velay sortirait vainqueur, quelle que soit la situation. 37% des voix en cas de quadrangulaire, 47% s'il se trouve dans une triangulaire, donc dans l'hypothèse d'un retrait de la liste de La République en marche. La gauche serait en net recul par rapport aux régionales précédentes. 30% des voix au second tour en cas de triangulaire, contre 37% en 2015. Notez que le RN serait lui à 23%. Il ferait à peu près jeu égal par rapport à il y a 6 ans. Après Olivier Véran, ministre de la Santé, et Stanislas Guerini, le délégué général de La République en marche, Bruno Bonnell, le candidat de la majorité présidentielle au régional, a reçu vendredi la visite d'Olivier Dussopt. L'occasion pour la tête de liste La République en marche de mettre en avant quelques mesures économiques de son programme. Les explications avec vous, Chloé Fuel. Bruno Bonnell, entrepreneur lyonnais, tête de liste LREM, a présenté ses propositions économiques, thématique centrale de son programme. Le ministre Olivier Dussopt et le député Thomas Rudigoz étaient aussi présents. Cette conférence s'est tenue à Delpharm Biotech, une entreprise au cœur de l'actualité puisqu'elle participe à la construction des tests PCR. Les mesures phares énoncées, faire de la région un modèle de savoir, savoir-être et savoir-faire. Pour cela, la formation, la culture, le civisme et l'accès à l'emploi seront au cœur de sa politique. La 5G a aussi été annoncée comme une priorité. Elle serait la clé de la compétitivité pour les industriels. Le candidat nous parle de ces mesures économiques prises, notamment concernant l'éducation avec un jeune, une entreprise, et de la sécurité, domaine sur lequel le candidat ne s'est pas clairement positionné. Il faut toujours regarder qu'une économie, c'est un écosystème global. Arrêtons de segmenter les dépenses comme si, alors oui, ça va coûter de l'argent et on oublie que ça ne coûte plus. Moi, je crois surtout qu'un jeune au travail, c'est de la valeur ajoutée. Donc c'est un investissement dans l'avenir et que dans le cadre de la relance, il faut investir sur ces moyens humains pour demain. Je voudrais juste rappeler que ce gouvernement a voté un certain nombre de lois, ou Dieu sait si on a entendu parler, qui étaient soi-disant trop sécuritaires, a développé le nombre de policiers, a développé, on l'a entendu ce matin, finalement le nombre de places de prison, contre toute attente, puisqu'on croyait que ce n'était pas le cas. Et cette légende urbaine qui consisterait à dire que c'est un gouvernement laxiste, il faut la tuer une bonne fois pour toutes. Donc que M. Wauquiez choisisse de faire un parcours national pour un positionnement en vue d'autres élections, c'est son choix. Moi, je m'intéresse à la région, donc c'est pas difficile pour moi. Moi, je veux avoir une campagne qui explique que c'est le développement de cette région qui l'apaisera et la sécurité, elle passe par traiter les causes et pas les symptômes. Les causes, c'est le civisme, l'emploi. Il faut que les gens soient confortables dans leur vie afin d'être moins inconfortables dans leur attitude extérieure et comme ça on fera baisser la délinquance. Concernant Laurent Wauquiez, président sortant et candidat à l'élection, M. Bonnell souhaite se distinguer de sa gestion économique de la région. Si vous me demandez si je vais continuer à mettre des grilles devant les lycées, je vous dis tout de suite non. Si vous me demandez si je pense qu'il faut réorienter ces dépenses vers l'emploi, la formation et la prévention, je vous répondrai oui. Encore une fois, un budget, c'est un volume global sur lequel on fait des segmentations. Moi, c'est factuel ce que je constate. On a une région sur 6 ans qui a
qui se traîne par rapport à d'autres régions de notre art. Parce que vous savez, quand on se compare, on dit on est la 2e région française, je suis très honoré. Moi, ma question c'est, on doit être à la 13e ou la 15e place en Europe. Et notre compétition, elle est européenne. C'est les pays comme la Catalogne, les pays comme les grandes régions italiennes, bien évidemment les régions allemandes. Un chiffre, 34 000 € de génération d'activité par habitant sur notre territoire, plus de 42 000 en Allemagne. Si vous multipliez cette différence par le nombre d'habitants, il nous manque 70 milliards d'activités. Qu'est-ce qu'on changerait la vie avec 70 milliards de plus pour notre région? Si on s'était intéressé à ce domaine, au lieu de s'intéresser juste à sa propre communication et à son avenir politique, si on n'avait pas mis la région à son service, mais qu'on s'était mis au service de la région, je pense qu'on aurait eu des résultats plus intéressants. Savoir, culture et économie, voilà les points développés par M. Bonnel, candidat LREM au régional. Merci Chloé. L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur le décès tragique d'un garçon de 11 ans qui a ingurgité vendredi de la drogue dans un squat de Villeurbanne. La garde à vue des 2 parents s'est poursuivie hier. La victime aurait consommé des stupéfiants vendredi matin dans le quartier de la Fessine. Elle avait été prise en charge par les secours vers 10h30 et transportée dans un état critique à l'hôpital. Une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui pour déterminer avec certitude les substances avalées par le garçonnet. Il pourrait s'agir de drogue dure. À la veille de la réouverture des salles de restaurants et des bars, Emmanuel Macron se rendra demain à Valence, dans la Drôme, pour échanger avec les restaurateurs. La décrue des hospitalisations se poursuit, en tout cas dans le département du Rhône. Ces dernières 24 heures, ce sont 399 patients qui étaient hospitalisés dans les hôpitaux à cause du Covid, dont 100 en réanimation pour la journée de dimanche. Aucun nouveau patient n'a été admis d'ailleurs en réanimation pour cette journée. Les taux d'incidence du Rhône et de la métropole sont passé symboliquement sous la barre des 100. Seul bémol, une légère augmentation du taux de positivité, 2,7% dans le Rhône, alors qu'il était descendu à 2,5%. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le président de la métropole, Bruno Bernard, annoncera aujourd'hui le tracé retenu pour le futur tramway T6 Nord, prévu à l'horizon 2030, avant qu'il ne soit soumis au vote des élus du Citral le 14 juin. D'un côté, il y a l'itinéraire dit historique, qui figure en rouge sur les documents du Citral. De l'autre, le tracé nord-est, représenté en vert, qui passe donc par la rue des Bienvenus. Tous deux ont chacun leurs partisans, mais aussi leurs détracteurs. Les 2 collectifs de riverains n'ont d'ailleurs jamais cessé de mettre la pression sur les élus, enchaînant pétitions, lettres et manifestations avant, pendant et après la concertation. Le réseau Express Vélo comportera 250 km de pistes cyclables d'ici 2026. Les écologistes ont dévoilé le tracé de la première ligne de ce rêve qui devrait voir le jour d'ici mars 2022. Cette première piste partira de Vaux-en-Velin, Mas du Taureau, jusqu'à Saint-Fond et la vallée de la Chimie, via le campus de la Doua et les universités sur les quais du Rhône. 17 km de pistes cyclables qui seront réalisées d'ici 2026. Satisfaction de la maire PS de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy. Nous, l'idée, c'est d'avoir des mobilités qui concernent aussi les habitants des quartiers populaires. Nous sommes la 4e ville de l'agglomération et pourtant il nous a fallu 50 ans pour obtenir le tram alors que le métro nous était promis qu'il s'est arrêté à Bonnevay. Donc aujourd'hui, c'est dire nous ne rattrapons pas seulement en retard, nous sommes dès le début dans une grande politique de transition écologique également et c'est ainsi que les habitants de Vaud mais aussi les étudiants auront le transport en commun, le vélo et puis nos campus seront reliés et le centre-ville de l'agglomération. Donc pour moi, c'était essentiel. La voiture existe et va continuer à exister, évidemment. Il ne s'agit pas de l'empêcher. Mais d'avoir le transport en commun, c'est permettre à toutes celles et ceux qui, dans nos villes, de fait, ont moins de voitures qu'ailleurs, parce que le taux de motorisation est moins élevé dans les quartiers populaires, de pouvoir facilement aller trouver du travail, poursuivre leurs études. Ça permet aussi aux salariés de venir. On a des grandes zones d'activité économique qui pourront ainsi être desservies par le transport en commun. Donc pour moi, c'est prendre plein pied dans l'agglomération. Le but de ce projet est d'inciter bien sûr les habitants et les habitantes du territoire à utiliser le vélo, rendant sa pratique plus sûre. Les explications de Fabien Bagnon, vice-président de la métropole, en charge de la voirie et des mobilités actives. Réseau Express Vélo, c'est un réseau cyclable magistral qui est à la fois sûr, confortable et continu et qui va venir irriguer l'ensemble des territoires à terme de la métropole de Lyon. Alors, il y aura une première ligne, on appelle ça une ligne, c'est ça, entre Vaux-en-Velin, Saint-Fond et qui passe par Lyon. Donc une première ligne de 17 km entre Vaux-en-Velin et Saint-Fond, vallée de la Chimie, et qui desservira le campus de la Doua, le parc de la Tête d'Or et les quais du Rhône. Alors il s'agit à la fois d'élargir certains aménagements sur les quais du Rhône, là où on a des trafics jusqu'à 16 000 cyclistes par jour, donc il était urgent de donner plus de confort aux cyclistes et également plus de sécurité. Et puis
puis c'est la création de nouveaux aménagements cyclables, donc notamment en connexion au nord vers Vaux-en-Velin et au sud vers Saint-Fond. Des projets qui seront très liés au projet de construction des lignes de tramway T9 et T10. Est-ce qu'il y aura une configuration type ? Parce que quand on verra une piste cyclable, on pourra dire « Ah oui, ça c'est le réseau express vélo ». Oui, alors effectivement, le réseau express vélo sera très reconnaissable puisqu'on travaille à une marque. Voilà, on aura une marque, une identité graphique, visuelle extrêmement forte et puis un dimensionnement qui le caractérisera entre 3 mètres et 4 mètres de large. L'idée, c'est vraiment d'isoler les cyclistes du reste des circulations ? On est sur un principe de séparation des modes parce que ça correspond à une demande qui est exprimée surtout par les non-cyclistes, des personnes susceptibles de se mettre au vélo, mais qui expriment une véritable crainte à se mettre sur la rue, la route partagée avec les automobilistes. Donc là, il s'agit vraiment de les mettre en sécurité pour qu'ils se lancent dans l'usage du vélo. À l'inverse, c'est aussi une nouvelle restriction pour l'automobile ? Alors effectivement, on va prendre un peu de place là où il faudra à l'automobile. Nous ne le cachons pas. Nous souhaitons réduire les trafics automobiles sur Lyon, puisqu'ils présentent un certain nombre de nuisances. Je pense au bruit, évidemment, à la pollution, mais au profit d'autres mobilités, puisqu'il s'agit évidemment d'améliorer la mobilité des Lyonnais et des grands Lyonnais au quotidien en leur donnant d'autres solutions et des solutions plus performantes, à la fois en temps de parcours et puis également économiquement. On parle de 17 lignes, on n'a pas encore tout à fait les tracés, mais c'est quoi, je dirais, le dénominateur commun, la caractéristique pour qu'il y ait une ligne qui passe à cet endroit ? Alors en fait c'est souvent, ça sera des voiries qui s'y prêtent, parce qu'il faut quand même pouvoir implanter un aménagement de potentiellement 4 mètres, mais on a regardé à la fois un principe de dessert de tout le territoire. C'est un facteur d'inclusion, le transport, que ce soit le transport vélo ou le transport piéton ou bien sûr le transport en commun ? Oui, c'est clairement un facteur d'inclusion. Cette mobilité à vélo qui s'est fortement développée sur le centre-ville, la pertinence de cette solution, il est temps de la généraliser à l'échelle de la métropole, donc notamment aux quartiers périphériques, où il y a une vraie précarité de mobilité, une vraie difficulté à se déplacer, peu de transports en commun, même si avec des projets de tramway, on va améliorer sur Vaux-en-Velin et sur Saint-Fond. Mais le vélo est un moyen extrêmement performant. On le sait à Lyon, on le sait à Villeurbanne. Maintenant, il est temps de généraliser la solution vélo à l'ensemble du territoire de la métropole. C'est au détriment des moyens de transport lourds. Certains pensent qu'on fait un petit peu du cheap en faisant du vélo par rapport à un métro, par exemple. Alors je dirais que c'est en complément et au regard des contraintes financières, des contraintes qui pèsent sur les budgets des collectivités, la solution vélo est effectivement très importante. Elle est beaucoup moins chère qu'une infrastructure lourde de transport en commun, qui est nécessaire par ailleurs. Mais si on peut avoir, et c'est ce qu'on est en train de faire, avoir un mix d'aménagements cyclables quand même beaucoup moins onéreux et d'infrastructures de transport en commun et également de métro, parce que je vous rappelle qu'on a des projets de métro en cours. Donc c'est travailler un bouquet de mobilité alternative à la voiture individuelle. Le réseau Express Vélo sera présenté dans sa globalité à la rentrée. Après plusieurs reports dus à la crise sanitaire, les 20 structures de loisirs et de restauration du pôle OL-Vallée vont enfin accueillir les premiers visiteurs ce mercredi. Ce complexe attend plus de 3 millions de personnes par an. Il sera accessible à vélo, en voiture depuis la Rocade Est, avec le bus 85, la navette autonome N1 depuis l'arrêt du T3 Dessines Grand Large et par le tram T7. L'une des grandes attractions du pôle de loisirs est la plus grande vague indoor d'Europe. Grâce à son concept de vague statique en eau profonde, le site permettra à tous les amateurs, débutants ou confirmés, de surfer dans une eau à 27 degrés. Autre structure qui devrait attirer du monde, le bowling des Lumières, avec ses 32 pistes et son mini-golf indoor de 12 trous. L'enseigne est la plus grande de la région, avec 3500 m². Enfin, le foot indoor, le padel ou encore le badminton seront aussi des attractions susceptibles d'être populaires à OL-Vallée. En basket, leader pour la première fois de la saison, les Villeurbanais ont vu leur série de 12 victoires consécutives s'interrompre malgré tout en banlieue parisienne, où ils ont été largement dominés par Boulogne-le-Valois, 106-87. Le Loup a terminé la saison par une éclatante victoire, 52-7 face à la Lanterne Rouge. Agen, c'était à Gerland, avec 8 essais à la clé. Au classement, les Lyonnais terminent 9e du top 14, à 5 points de la dernière place qualificative. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.